quoi de mieux que de sortir de la boulangerie et d'avoir un pain chaud dans la main? Et on la connaît tous, la route du retour pour aller à la maison avec le pain chaud dans la main. On arrive et il reste la moitié de la baguette. La street food a pris une place fondamentale dans notre société et tout le monde n'a pas les mêmes moyens qu'avant pour aller dans un gastro le midi. Voilà, et ici on voit des costards cravates super haut placés qui viennent signer des contrats. On doit avoir une réflexion pain dans la rue parce qu'on n'est pas assis à une table, on n'est pas posé dans une assiette. On est dans quelque chose qu'on va transporter, qui va faire notre contenant de nos garnitures. Mais dans la rue, c'est un support. C'est un support qui va conditionner le reste de votre repas, indéniablement. Donc que ce soit sur un pain sandwich, sur des petits pains viennois, sur des hamburgers, sur des tartines, ça peut être on peut avoir de nombreux supports différents, mais il est bien évidemment primordial d'avoir un bon pain, c'est une évidence. Je pars du principe que manger un sandwich, c'est comme quand on crée une assiette, il y a un sens, il y a une manière d'amener le client dans l'histoire qu'on a envie de raconter. Et même sur un sandwich, je me suis pris la tête de la même manière. Ce qui va quand même faire notre support, ce qui va quand même animer notre mâche et ainsi de suite, c'est le pain. Donc on se doit indéniablement d'avoir un bon pain, ça c'est sûr. Notre base, c'est un peu ce que je dis, c'est notre assiette. Il ne faut pas oublier que nos ancêtres, ils mangeaient sur du pain. Et c'est vrai, on coupait des grosses tranches de pain et puis on mettait les daubes dessus, on mettait les confits de canard, de trucs et tout. Et ensuite, en fait, les rois et toute sa cour mangeaient ce qu'il y avait au-dessus et ils laissaient au bouffon, on disait ça, le pain qui était bien imbibé et en fait qui était limite ce qu'il y avait de meilleur. La base du pain bagna, qui veut dire pain mouillé, pain baigné, c'est cette fameuse sauce à la tomate, donc crue, qu'on ne fait pas du tout cuire. Donc c'est une base de tomates, de jus de citron, un peu d'ail, de l'huile d'olive, de la fleur de sel, un peu de piment d'Espelette. Dans la rue, dans les boutiques, dans les restaurants, autour d'une table, en famille, le pain doit être bon. Le pain doit être bon et le pain doit avoir du goût. Parce que même dans un sandwich, il doit avoir du goût. Dans la rue, on va forcément croquer dedans. Donc là, je pense qu'il faut essayer de travailler sur des croûtes un petit peu plus fines. Avoir une mâche pas trop compliquée, une mie pas trop élastique. Donc on va travailler sur des pâtes avec des croûtes plutôt fines, avec une mie qui soit plutôt bien aérée pour justement pas avoir de problème de mastication et que ce soit pas trop compliqué à mâcher. Le pain bagna, c'est un peu ma Madeleine de Proust. Donc c'est vrai que quand j'étais jeune, j'ai pas mal bourlingué dans le sud. J'ai aussi vécu dans le sud, donc c'est un peu ma Madeleine de Proust. C'est le sandwich que tu manges sur le coude, qui est plein de saveurs, qui est représentatif du soleil. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai en moi, que j'aime. C'est des saveurs qui font partie de mon ADN et que j'apprécie tout particulièrement. Le pain bagna, on utilisait des gros pains de campagne et c'était le sandwich du pauvre. En fait, on récupérait toutes les salades du week-end, un petit peu de thon et surtout, en général, c'était pas du thon, c'était des anchois parce que c'était les poissons les moins nobles et les moins chers. Et c'était un peu le sandwich, t'imbibais ton pain parce qu'il était trop sec et trop rassis. Et puis en avant Guingamp, on allait travailler. Les midis, c'était bon parce que c'était bien imbibé, quoi. Donc j'ai découvert plein de nouveaux boulangers, des gens aussi que je connaissais. Moi, j'ai la chance d'avoir un CAP boulangerie, donc j'ai appris la boulangerie parce que le pain, ça me fascine. Donc je ne vais pas du tout proposer le même pain pour un joli saumon fumé que pour une terrine de campagne. Parce que le support et l'aromatique du goût du pain ne doit pas être la même, bien évidemment. J'ai eu la chance de rencontrer deux jeunes qui s'appellent Émile et Jules. Le père produit la farine, ils ont leur propre terre et tout. Et ils produisent leur propre farine et avec ça, ils font le pain. Et on a développé ensemble un pain pour nous qui est le pain bagna, qui est lustré à l'huile d'olive, qui a les fameuses 4 grignes du pain bagna. Et surtout, cet alvéolage qui est très important, qui fait qu'il y a une longue pousse. Et cette farine semi-complète qui fait que quand on va mettre notre sauce, quand on va faire absorber en fait la sauce dans notre pain, le pain ne va pas devenir tout mou ou trop mouillé. Au contraire, il va bien absorber, donc la mie va bien absorber ce fameux jus, cette huile d'olive qui fait la spécificité du pain bagna. Donc pour retrouver ce côté très croustillant, j'ai décidé, alors que ce n'est pas fait à la base dans le pain bagna, de le passer 30 secondes au grill, juste pour que la grille reprenne cette croustillance. Et donc tu as l'impression qu'on a fait ton pain bagna dans un pain tiède, pas chaud, mais tiède en tout cas, avec une grille très croustillante. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde où tu prends un pain et tu l'écoutes, quoi.
Il n'y a que chez les Français, il n'y a que chez nous qu'on écoute du pain. C'est vrai. Et ça me plaît. Moi, c'est un bruit qui me plaît, c'est un bruit que je reconnais. Si tu me bandais les yeux et que tu me disais, vas-y, reconnais-moi ce bruit, c'est vrai que le pain, on a ce bruit. Et le fait de travailler sur des pains ronds individuels et d'avoir ces 4 grains, quand on le reçoit le matin, tu vois le côté moelleux parce que tu as l'huile d'olive qui est dessus. Donc tout de suite, il y a un côté un peu grassouillé qui est super intéressant sur les doigts et tout, que j'aime beaucoup. Mais tu as le parfum du pain qui a bien levé et tu as ce petit bruit comme ça qu'on apprécie chez nous et qui fait que tu as un pain de qualité et qui est fait chaque jour. Et ça c'est la base. La boulangerie, c'est un métier très difficile. C'est un métier très difficile parce que déjà, chaque jour, on est en confrontation avec le temps qu'il fait, l'humidité qu'il fait, l'eau qu'on va utiliser. Donc il y a tellement de facteurs qui vont faire qu'on fait un bon pain ou pas, que moi je trouve qu'il y a une alchimie qui est encore plus incroyable que dans la cuisine. Et c'est pour ça que j'avais voulu apprendre la boulangerie, parce que comprendre le pain, c'est comprendre beaucoup de choses dans notre métier. Le boulanger, il a de la farine, de l'eau, de la levure et du sel, quoi. Comment ça peut devenir aussi magique et comment on peut avoir autant de personnalité avec 2, 3, 4 aliments de base? Enfin, le vin, c'est la vie, c'est même pas vivant, c'est la vie même. Et donc tout de suite, c'est la manière de l'utiliser aussi. Et la manière de le faire continuer. Donc c'est tout un art. Et moi, ça me fascine.